Infoterra fait partie du groupe EADS, c'est une filiale de la partie spatiale du groupe EADS qui s'appelle Astrium, et c'est donc une filiale qui est spécialisée dans les services en télédétection, donc en observation de la Terre. FarmStar, c'est un service pour les agriculteurs et les organismes agricoles de pilotage à la parcelle. Donc c'est un service qui va fournir une information géographique intraparcellaire aux agriculteurs, leur permettant de connaître l'état de leur parcelle et également de raisonner leur apport, par exemple en fertilisant ou en régulateur de croissance pour la verse. FarmStar, c'est la réussite de la complémentarité des compétences d'Infoterra, donc filiale d'Astrium dans le domaine du spatial, de la télédétection, et des instituts, en particulier d'Arvalis, Institut du végétal et du Cetium, qui a apporté tout son savoir-faire agronomique, également sa connaissance de la télédétection, donc pour coupler les deux connaissances et donc permettre de faire ces produits qui sont à très grande valeur ajoutée. Donc on utilise des images, des satellites, Spot, Formosat, et on utilise des modèles de réflectance qui décrivent la réflectance, donc de la végétation, de l'atmosphère, des sols. Donc c'est des techniques qui ont été mises au point par la communauté scientifique et que nous, on a développé d'un point de vue industriel et opérationnel. Donc on réalise des inversions de ces modèles pour dériver des produits du couvert végétal, ce qu'on appelle des produits biophysiques, à partir de l'image satellite. D'abord, l'image va être prise par le satellite, elle va être prise à différentes périodes de l'année qui sont en gros entre le mois de fin novembre et le mois de mai. Donc il y a 4 périodes pendant lesquelles les images sont prises. Les images sont prises, sont traitées automatiquement par des logiciels pour produire les paramètres biophysiques dont je parlais précédemment, et ensuite sont transformées par des règles agronomiques en conseil agronomique. Et tout ceci, in fine, est mis dans ce qu'on appelle des produits packagés de conseils, donc qui peuvent être soit un ensemble de documents que l'agriculteur va recevoir chez lui, soit par courrier, soit il peut aller les télécharger sur un site internet. Donc c'est soit des documents, soit des cartes numériques, des fichiers numériques qu'il va pouvoir ingérer dans un dispositif de modulation automatique de ses apports dans la parcelle. Donc, tout simplement d'ailleurs dans un PDA avec un dispositif GPS qui va lui permettre de se repérer sur sa carte FarmStar dans la parcelle lorsqu'il est après en train de faire son tour de plaine ou d'apporter ses intrants dans la parcelle. Les cartes dont je parle sont fournies à l'agriculteur sous une forme, c'est le fameux format KML ou KMZ, qui va lui permettre de les ouvrir sur un fond Google Earth, donc ce qui est assez puissant tout de même parce que là il a tout l'environnement autour de sa parcelle qui apparaît et il voit sa parcelle dans son environnement avec les codes de couleurs qui lui permettent de déterminer l'état de sa parcelle ou les recommandations qu'on lui apporte. Alors les avantages de FarmStar sont sur le plan économique de permettre à l'agriculteur de faire des économies d'intrants, d'engrais, de régulateurs de croissance puisqu'il va mettre la bonne dose au bon endroit. Il va aussi optimiser son rendement, enfin maximiser son rendement, hein. Et sur le plan environnemental, ça compte de source puisqu'il va apporter la bonne dose au bon endroit, donc il y a moins de résidus d'azote qui vont subsister dans les sols. Donc ceci est l'avantage environnemental de FarmStar. En termes d'azote, il a été montré que la réduction d'azote était de l'ordre de 20 à 50 kg d'azote par hectare, évidemment selon les cas. Alors le service est disponible essentiellement dans la moitié nord de la France et sur environ 120-130 000 km², donc c'est un ensemble de zones prédéfinies qui correspondent aux endroits où on va faire passer le satellite. Donc, et sur ces 120 000 km², sont abonnés environ 400 000 hectares de blé, orge et colza. Le service est commercial opérationnel pour blé, orge, colza. Il a été testé de manière pré-opérationnelle sur le maïs et sur la betterave. Pour l'instant, il n'est pas encore disponible sur ces cultures-là. Il faut encore que l'on travaille sur l'offre pour quelle est la bonne adéquation entre la valeur qu'elle apporte et le prix qu'on fait supporter aux clients.